Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble la navigation dans Sage CRM. On va voir ensemble comment fonctionne cette solution 100% web. Alors, la première chose tout simplement, c'est d'aller sur sagecrm.com et ensuite dans le menu en haut tout en haut connexion, vous rentrez votre adresse email ainsi que votre mot de passe. Ensuite, vous appuyez sur le bouton connexion et vous allez vous retrouver dans votre Sage CRM. En arrivant sur Sage CRM, vous avez ici l'interface principale. Vous avez l'accès au tableau de bord. En fonction de vos préférences, vous pourrez bien entendu commencer non pas sur le tableau de bord, mais par exemple sur votre agenda pour voir ce que vous devez faire en premier dans la journée. Alors, dans la vue d'ensemble de Sage CRM, vous avez tout d'abord sur la gauche de l'écran une barre de navigation. Cette barre, en fait, vous permet d'accéder rapidement aux principales fonctionnalités de cette CRM. Par exemple, ici, le bouton rechercher. Vous avez ici la création de nouvelles fiches, l'accès à mon CRM qui est votre CRM avec vos données à vous. Vous avez l'équipe CRM qui permet d'avoir une vue d'ensemble de l'ensemble des utilisateurs de Sage CRM, les rapports et aux rapports et états qui permettent en fait d'avoir accès à vos statistiques sur Sage CRM. Le bouton fermer la session vous permet de vous déconnecter et quitter Sage CRM. Vous avez également aussi la possibilité d'accéder à l'espace d'administration depuis ce menu administration. Ici vous voyez le menu change et là vous allez pouvoir personnaliser l'application, création d'écran, d'utilisateurs, etc. Pour revenir sur votre CRM à vous, vous cliquez sur menu principal. Donc on revient maintenant sur cette barre de vue, voilà cette barre de menu. Vous avez ici un clic droit, vous allez pouvoir ici rechercher par exemple, ici des fiches contacts, des fiches sociétés, etc., etc. Ici le bouton que vous avez, le clic droit, est accessible sur tous les boutons. Vous voyez. Vous avez ici un bouton là-haut qui s'appelle récent qui est très pratique et qui vous permet en fait de visualiser les dernières fiches que vous avez utilisées, consulter, modifier dans Sage CRM. Ici des fiches société par exemple, des fiches opportunités, des fiches contacts et mon premier devis. La barre d'onglet que vous voyez là-haut va vous permettre d'accéder aux différents éléments liés aux informations que vous consultez. Par exemple, ici mon tableau de bord au départ, le calendrier avec votre agenda. Voilà, vos rendez-vous ici, ce que vous devez faire dans la journée, et là toutes vos tâches, tout ce que vous devez effectuer dans la journée. Vous avez mes contacts. Cet onglet mes contacts est un peu particulier car il vous permet de partager vos contacts avec Microsoft Outlook si bien sûr vous utilisez Sage CRM avec Microsoft Outlook. Vous avez les dossiers prospects qui permet en fait d'avoir des fiches qui sont en fait en cours de qualification. C'est ce qu'on appelle souvent des prospects, c'est-à-dire des gens que vous n'avez pas encore de certitude sur le fait qu'ils sont intéressés par vos produits ou pas. Vous pourrez très bien utiliser le bouton nouveau pour créer un nouveau prospect, c'est-à-dire quelqu'un que vous allez pouvoir rentrer dans votre système et voir s'il a un véritable besoin avant de le créer en véritable contact ou société. Vous pouvez voir également vos opportunités commerciales, c'est-à-dire votre portefeuille des affaires en cours. Ce qu'on appelle également le pipeline des ventes que vous voyez ici, avec l'étape démonstration. Là, on est en proposition soumise. Vous avez un petit menu ici qui vous permet de voir les opportunités en cours, le montant, le chiffre d'affaires prévisionnel, etc., etc. Avec bien sûr une pondération selon la probabilité de réussite. D'un simple clic sur le pipeline, cet entonnoir des ventes, vous allez voir toutes les affaires qui sont en cours à une certaine étape. Par exemple ici, ce qui est en négociation, proposition envoyée, etc. Voilà, vous avez ici le même petit outil qui vous permet de faire des filtres et ainsi vous savez exactement quelles sont les affaires en cours, celles que vous devez relancer, etc. Vous voyez ici, il suffit de faire un simple clic et on revient immédiatement sur les différents types d'opportunités et l'état d'avancement. Vous avez également un onglet là-haut qui s'appelle les documents partagés. Ça vous permet de stocker des fichiers qui seront partagés entre tous les utilisateurs de l'entreprise. Par exemple, des fiches produits, des fiches techniques, des documentations PowerPoint, bref, tous les documents qui sont nécessaires aux différents utilisateurs. Vous avez également l'onglet Mes préférences qui vous permet de paramétrer
la manière dont est affichées les données de votre compte. Vous voyez ici le fuseau horaire, si jamais vous avez plusieurs collaborateurs qui travaillent dans différents pays. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités ici pour personnaliser simplement comment vous voulez que les données affichent et s'affichent dans votre CRM. Donc, comme je parlais, c'est également ici qu'on va pouvoir modifier l'écran de démarrage. On peut également ici, vous voyez sur la droite de l'écran, installer le plugin Outlook qui va vous permettre en fait de faire une synchronisation entre MS Outlook et donc Sage CRM. Comme ça, vous avez un outil qui collabore avec le logiciel de messagerie que vous utilisez déjà habituellement. On peut également ici modifier votre mot de passe si vous voulez en changer de manière régulière. Vous avez aussi un onglet qui s'appelle Groupe, qui sont en fait la liste des clients que vous avez regroupés selon un certain nombre de catégories. Ça vous permet en fait de segmenter votre CRM et segmenter les différents types de clients prospects pour leur envoyer un certain nombre de messages selon des critères qui sont par exemple des départements, des états d'avancement, etc., etc. Vous pourrez très simplement ainsi créer des listes avec un certain nombre de critères pour ensuite organiser des opérations de prospection et de fidélisation. Vous avez également ici 3 petits points qui vous permettent d'afficher ou de masquer un certain nombre d'items selon que vous ayez besoin ou pas d'afficher un certain nombre de choses. Par exemple, je ne veux pas utiliser les dossiers prospects. Je décoche ici les dossiers prospects, je clique sur enregistrer et vous allez voir que l'onglet dossier prospect a disparu. Et bien entendu, c'est hyper réversible puisque vous pouvez recocher ici la case, vous cliquez sur enregistrer et le dossier prospect est réapparu. Enfin, vous avez ici en haut la notion de contexte. Ça vous permet d'afficher un certain nombre d'informations selon l'endroit où vous êtes. Par exemple, ici, c'est assez générique puisque en fait je suis l'administrateur. Mais bien entendu, si je me trouve par exemple sur une société qui est déjà existante, là tout simplement, ce qui va apparaître, ce sont les informations sur la société, avec la raison sociale, l'email et le numéro de téléphone, ce qui me permet d'accéder immédiatement aux informations. Si je suis sur un contact, à ce moment-là, ça va être différents éléments qui sont beaucoup plus importants à connaître sur le contact. En haut, vous voyez tout en haut, vous avez une notification, c'est-à-dire des petites alertes, rappels, informations importantes que je dois savoir et qui sont programmées automatiquement par Sage CRM, ce qui me permet de ne plus jamais rien oublier puisque mon CRM me rappelle à l'écran ce que je dois faire. Ici, par exemple, je peux voir le petit détail en cliquant sur l'élément. Et je peux ici le visualiser en pleine page. Si je veux voir le détail, par exemple ici j'avais une action à faire, donc je peux bien sûr immédiatement faire quelque chose, ou alors directement ici je peux la répéter dans 5, 10, 15, 20 minutes parce que j'ai peut-être pas forcément le temps de le traiter tout de suite, ou alors je peux tout simplement ici grâce à la petite croix finaliser et fermer cette action, c'est-à-dire que je l'ai déjà réalisé et je n'ai plus besoin d'avoir de rappel à l'écran. Au niveau ergonomie, vous allez pouvoir aussi modifier directement différents éléments en allant ici sur le bouton en haut à droite modifier. Je vais ainsi modifier les éléments qui m'intéressent. Ici, je change la fonction et j'ai juste ensuite à cliquer sur le petit bouton sauvegarder et voilà. Alors bien entendu, selon les droits que vous a accordé l'administrateur de l'application, vous pouvez ou ne pas avoir les droits de supprimer des fiches. Ça dépend vraiment du paramétrage qui a été effectué. Alors la navigation entre les fiches société et les fiches contacts se fait super simplement. Ici, vous avez le contexte là-haut. Vous cliquez ici sur la société et hop, en un clin d'œil, vous retrouvez sur la société du contact. Et inversement, ici, depuis l'onglet Contact, vous pouvez accéder ici aux différents contacts de la société. Si maintenant on revient sur l'onglet Généralité, on peut voir ici le contact principal de la société. Voilà, et j'y arrive directement. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs moyens d'accéder au contact société et ainsi gagner du temps et voir les différents éléments liés à mon contact. Bien entendu, dans ces fiches également, on peut afficher ou masquer un certain nombre d'éléments selon ce que vous voulez voir ou ce que vous utilisez ou pas dans le CRM.
Encore une fois, on clique sur sauvegarder et les éléments sont pris en compte immédiatement. Si maintenant on s'intéresse à un autre élément dans Sage CRM, ici on va voir ensemble les boutons d'aide qui vous permettent d'accéder à tout moment à des informations qui vous aideront à utiliser l'application. Vous cliquez ici sur le petit bouton aide et là vous avez tout de suite l'aide en ligne qui s'affiche. Par exemple ici, comment on fait pour ajouter des clients. Ainsi vous êtes toujours guidé et vous le retrouvez sur quasiment toutes les fiches. Par exemple ici, si je vais sur les sociétés, là je trouve l'écran d'aide et là je suis guidé pour savoir ce que je peux faire. Depuis ici, mon CRM, les préférences, ici, je peux même afficher un didacticiel, un coaching qui va permettre en fait tout simplement d'être guidé si je souhaite avoir des informations sur chacun des écrans. Je vais ici dans modifier, je vais ici activer le didacticiel. Et là maintenant, ici, vous voyez, tout en haut, j'ai une petite bulle d'aide qui me permet de me guider sur les principales fonctionnalités de Sage CRM. Et comme ça, en fait, je suis vraiment guidé, ce qui permet aux nouveaux utilisateurs d'être guidés. Je peux bien sûr le désactiver ou le réduire si je suis déjà un utilisateur existant ou si je n'ai pas besoin en fait d'avoir ce genre d'informations. C'est vraiment très pratique pour les utilisateurs comme des stagiaires, des personnes en contrat de qualification ou des gens qui sont des nouveaux utilisateurs. Si maintenant je retourne ici sur mon tableau de bord dans Sage CRM, on verra qu'il y a également des didacticiels en vidéo qui vous permettent aussi à vous de regarder en fait comment fonctionne Sage CRM avec une présentation des principales fonctionnalités. Et vous voyez sur cette partie-là, vous avez ensuite des guides qui vous permettent aussi d'avoir des informations sur Sage CRM.